Nous sommes en train d'étudier la vie de l'homme qui a reçu la plus grande promesse de l'histoire de l'humanité, qui s'appelait Abraham, qui a toujours été un grand témoignage pour toute la parole de Dieu. Je dirais que c'est l'un des personnages centraux de la parole de Dieu. Vous voyez, Christ est tout en haut, bien sûr. Mais à côté de ça, vous avez des personnages qui vraiment sont très particuliers, qui sont des vrais piliers concernant la parole de Dieu. Et Abraham en fait vraiment partie. Abraham n'avait pas de connaissance de la parole écrite. Il était prophète, il a reçu un certain nombre de révélations. Ça, c'est formidable. Mais sachez qu'entre les révélations, il n'y avait pas grand-chose qui se passait spirituellement. C'est ça qui nous est difficile à comprendre. Parce qu'on est là, oui, l'Éternel apparut à Abraham. Alors on dit, waouh, c'est chouette, il a une vision. Et puis, on lit quelques versets et il est encore dit l'Éternel dit à Abraham, et après l'Éternel apparut à Abraham. Et ça nous paraît qu'il y a eu 5 minutes entre les deux visions. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons remarqué quelques dates, vous vous rappelez, entre deux visions après la naissance d'Ismaël, il y a eu 13 ans. Et des fois, ça ne devait pas être facile pour eux. Et pour nous, c'est beaucoup plus facile. Parce que vous avez le Saint-Esprit en vous où que vous soyez. 24 heures sur 24. Nous avons des richesses incroyables. Et il faut que nous apprenions à puiser davantage dans ces richesses. Comme disait Jésus, il y a ici beaucoup plus qu'Abraham. Parce que nous sommes nés de nouveau. Jésus disait aussi que même Abraham aurait aimé voir le jour, c'est-à-dire voir ce que Jésus allait accomplir. Et nous avons eu la grâce de venir après la résurrection de Christ. Alors profite pour chercher Dieu. Profite pour marcher avec le Seigneur. Profite pour t'engager davantage avec le Seigneur. Profite pour chercher sa parole. Toi, tu as toute la parole écrite. Vous savez, souvent, c'est les gens qui sont les plus, je dirais, qui ont le plus de choses, qui sont les plus tristes. Vous voyez, par exemple, quand on voit des enfants, des fois, dans certains pays dits riches, il y a des enfants qui sont tout petits, ils ont plein de jouets. Dans certains pays. Et ils s'en fichent complètement, ça ne les intéresse même pas. Et nous savons qu'il y a plein d'enfants dans ce monde qui n'ont même pas un seul jouet pour jouer. Et vous voyez, parfois, l'abondance fait de nous des gens paresseux. Et où nous ne nous intéressons plus à rien. Non, tu dois rester passionné pour le Seigneur. Quoi qu'il se passe, tu dois rester passionné. Le feu doit augmenter. Ta passion pour Dieu doit augmenter. Le cri de ton cœur doit augmenter. Cet homme, il a commencé avec Dieu, il avait 75 ans où vraiment là ça a démarré. Et on a vu que Dieu lui a donné un ordre, va-t'en de la maison de ton père. Et il est parti par la foi, nous dit la parole de Dieu, sans savoir où il allait. Et je vous ai donné une grande leçon sur comment découvrir la volonté de Dieu dans vos vies. Je vous ai montré que Dieu ne vous parlera pas plus précisément sur votre destinée si vous n'obéissez pas à la base. Dieu te parle une première fois. Ne cherche pas par des grands jeûnes et prières pour avoir toute la volonté de Dieu jusqu'au moindre détail, tu te trompes. Obéis.
et apprends à connaître ce que Dieu veut à la base. C'est ce qu'Abraham a fait. Et nous avons vu qu'il a eu sa deuxième révélation. Nous avons vu aussi qu'une des clés qu'Abraham utilisait, à part l'obéissance, la foi, c'était aussi bien évidemment l'adoration. Ensuite, on a vu qu'il y a des circonstances qui s'opposent à nous quand Dieu nous parle. Là, il y a une famine au chapitre 12, nous l'avons vu. Et on a vu que très souvent, ce qui se passe dans les temps difficiles, quand on a reçu une parole de Dieu, souvent on se décourage. Et on devient incrédule. Et au bout d'un moment, les circonstances sont tellement fortes qu'on se dit ça ne pourra plus se passer et on enterre les promesses. On a vu aussi qu'une autre réaction que les gens ont, c'est de quitter leur territoire de destinée. Et ça, c'est une grave erreur aussi. Il y a un territoire de destinée où là, Dieu peut te bénir je dirais, full hand. Là, il va te donner le maximum. Et souvent, quand nous partons de notre territoire de destinée parce que les circonstances s'opposent à nous, Dieu ne pourra pas répandre la bénédiction et accomplir toutes les promesses. Et souvent, les gens n'arrivent pas à comprendre ces principes qui sont tellement simples. Ils courent partout pour avoir des prophéties. Il n'y a pas de problème, les prophéties, il y en a des vraies. Maintenant, il y a aussi beaucoup de fausses. Cours pas après les prophéties. Si Dieu veut te parler, c'est les prophéties qui courront après toi. Les gens qui courent après les prophéties, ils se font rouler. Ils s'ouvrent à des esprits familiers et ils se font avoir. Non, apprends à obéir simplement. Apprends à marcher avec Dieu. Il y a les circonstances qui sont difficiles. Tu restes là où Dieu t'a placé. Un grand serviteur de Dieu disait, je marche selon ce que Dieu m'a dit et je ne change pas de direction tant que Dieu ne m'a pas donné une autre direction. C'est-à-dire je continue à faire ce que Dieu m'a dit en première instance jusqu'à temps que le Seigneur me dise autre chose. Mais très souvent, j'ai vu des gens être comme ça. Ils s'engagent dans quelque chose en disant « Pasteur, le Seigneur m'a montré qu'il faudrait que je m'engage dans tel département de l'Église. » Et puis, 3 mois plus tard, « Oh, le Seigneur m'a dit autre chose. » Et en fait, ce n'est pas le Seigneur, c'est leur chair. Parce qu'on s'aperçoit qu'ils ont des difficultés là où ils sont. On prie, ils ont un boulot. Et quelques temps après, ils se font virer de leur boulot. Ou alors ils démissionnent parce que le Seigneur a dit il faut prendre 7 portions d'années sabbatiques. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Restons dans notre territoire de destinée. On a vu ensuite qu'il y a eu cette séparation avec Lot. Et là, on a vraiment découvert que Lot a fait une erreur tragique. Nous sommes en train d'étudier ce que va devenir Lot. Lot était un opportuniste. Je vous ai dit que les opportunistes terminent toujours en naufragés. Ils sautent sur l'occasion. Ils prennent le meilleur tout de suite. L'opportuniste est celui qui veut toucher le gros paquet tout de suite. Sauf que demain, ça va le mettre dans des circonstances terribles. Et très souvent, il va tout perdre. C'est exactement ce qui s'est passé avec Lot.
Ensuite, on a vu que quand ils se séparent, Dieu va se révéler à nouveau à Abraham. Et là, Dieu lui dit, c'est ce pays-là que je vais te donner. Il obéit, et Dieu précise régulièrement sa volonté. Rappelez-vous, dans la vie d'Abraham, il y a les grandes lignes pour réussir avec Dieu. Tu ne peux pas déroger à ces principes. Tu peux faire toutes les belles confessions que tu veux faire. Tu peux recevoir toutes les faces de bouc de la terre entière qui te disent qu'il y a tant d'années de faveur sur toi et que des blabla et des blablabla. ushobora kuraba amapaji ya Facebook yose akubwira ibyiza amasezerano ubuvugishwa bwose butandukanye que demain tout va changer, kwejo byose bigira bihinduke, que après-demain tout va encore changer encore plus, ko hirya yejo ho uzoba washitse mu zindi que on ngezo, proclame que tu as tant d'années de faveur sur toi, devant toi, tant de mois, ugiye kwinjira mu myaka y'agahebuza que n'ibitangaza n'utwumiza. en fait ils savent plus quoi chercher parce que tous les ans ils disent qu'il y a telle chose que Dieu va faire à partir du 1er janvier. Maze igihe cyose umwaka utanguye hama hari ikintu Imana igiye gukora muri uwo mwaka. Alors moi je rigole trop. Début janvier je rigole. J'écoute tout ce qu'ils racontent. Mais franchement je me dis, ils ont quand même des idées ces gens-là. Ils vont vous trouver des expressions extraordinaires. Comme quoi l'année 2015 va être l'année de bla 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 bla. Des 3 sommets du Kilimandjaro. Et ils vont toujours vous trouver des nouveaux trucs. Sauf que vers septembre ou octobre, Dieu a changé d'avis apparemment. Je suis fatigué avec ce genre de débilité. Parce que ça nous amène nulle part. Sinon à bourrer les gens d'illusions. Mon frère, ma soeur, la faveur divine s'attire. Et si tu changes à l'intérieur, si tu prends les principes divins, ça va s'attirer directement vers toi. Change, prends tes responsabilités, cherche la face de Dieu. Vous savez, Dieu ne fera rien en dehors de sa volonté, de la destinée qu'il a pour vous. Tu ne peux pas prendre la destinée de quelqu'un d'autre et la parler sur ta vie. Tu es unique avec une destinée divine unique. Soit tu rentres dedans parce que tu pratiques les principes qu'on est en train d'étudier. Soit tu n'entreras jamais dedans. Parce que tu essayes peut-être de courir la course de quelqu'un d'autre. Et c'est pas avec des jolies phrases que tu vas y arriver. Les jolies phrases peuvent te motiver, je n'ai pas de problème avec ça. Mais ce n'est pas les jolies phrases qui vont accomplir une destinée que peut-être tu n'as pas à courir. Donc, il faut comprendre, il faut arrêter de se bourrer d'illusions. Ici même dans la parole de Dieu, dans la vie d'Abraham, il y a ces principes particuliers. Et on voit que Abraham, lui, Dieu va lui donner plus de précision sur sa destinée. Ensuite, on a vu chapitre 14, quand il va récupérer Lot, Lot commence à avoir des ennuis. Ce n'est que le début de ses ennuis. Ensuite, Dieu au chapitre 15 va se révéler à lui encore et Abraham commence à douter de la promesse. Nous l'avons étudié, il voit Eliezer, son successeur. Et Dieu lui dit, tu te trompes. Sous-entendu, mes voies ne sont pas tes voies. C'est-à-dire mes façons de faire ne sont pas tes façons de faire. Et Dieu va faire une alliance avec lui. Et il va lui promettre un immense territoire, rappelez-vous. Entre l'Égypte jusqu'au golfe Persique. Et ça fait toute la péninsule arabique. L'Irak, l'Iran, et puis tous les pays qui vont aller vers l'Égypte. Et c'est énorme comme territoire. Et ça, c'est la promesse de base.
Mais au chapitre 16, Abraham va avoir des ennuis. Et je vous ai montré que tout homme de Dieu, toute personne qui a voulu marcher avec Dieu, a fait ses erreurs. Il n'y a personne à part Jésus. Et Abraham là va faire une grave erreur qui va lui coûter de voir sa promesse être coupée en deux. Parce que Dieu avait quelque chose de spécial pour sa descendance. Et Dieu lui avait dit, ça sera avec Sarah, ta femme. C'est au travers d'elle qu'il y aura une descendance particulière. Le fils de la promesse. Et là, nous savons, Abraham va céder à la culture de l'époque. Faire des enfants, je ne peux pas avoir d'enfants avec ma femme, alors je fais des enfants avec la servante. C'était une loi connue d'un code de loi qu'on appelait d'Hammurabi. Et en fait, on a retrouvé d'ailleurs ce code, on a retrouvé ces lois-là, humaines bien sûr. Et on voit qu'Abraham plonge et se fait avoir. Et il y a Ismaël qui va naître. Et là, franchement, ça se passe mal, sa femme est fâchée, etc. Ça se passe très mal. Alors, au chapitre 17, nous l'avons vu, Dieu ne va pas parler à Abraham après cet incident pendant 13 ans. Et je vous ai montré que souvent, quand nous faisons des erreurs, ça nous coûte. Et alors Dieu va lui dire clairement qu'il aura un fils. Il change son nom. Et Sarah a du mal à croire, elle rigole d'ailleurs. Et lui aussi. Alors, chapitre 18, ensuite, Dieu va apparaître, le Seigneur Jésus va apparaître à Abraham avec 2 anges, nous l'avons vu. Et là, Dieu lui donne une date. Et je vous ai dit, dans le prophétique, faites attention aux dates. Soyez bien sûr que quand vous recevez quelque chose du Seigneur, c'est vraiment du Seigneur du début jusqu'à la fin. Parce que j'ai vu beaucoup de gens confus avec une date où ils disaient, voilà, le Seigneur m'a promis ça et ça va se passer dans tant de temps. Soyez bien sûr que c'est le Seigneur qui vous parle. Parce que sinon, si vous le dites à tout le monde et que ça n'arrive pas, je sais que vous allez chercher des excuses spirituelles extraordinaires. Mais faisons bien attention. Parce que parfois, nous les chrétiens, on se retrouve dans la confusion, même devant des inconvertis. Donc si tu as vraiment reçu quelque chose et que le Seigneur t'a donné une date, parle-le, oui. Mais si tu n'es pas bien sûr, attends. Avant de dire. Sinon, tu vas te retrouver dans la confusion. Et il y a des gens qui vont en profiter. Alors que tu auras très bien pu recevoir quelque chose du Seigneur à la base. Mais peut-être ta sensibilité à la voix de Dieu n'est pas encore très aiguë. Donc Dieu promet à nouveau ce fils. Et vraiment, ils sont vieux, on le sait. Et c'est là où on sait aussi que Abraham, à ce moment-là, que ce soit au chapitre 17 et au chapitre 18, il était vraiment dans la foi après. Mais nous avons vu qu'il a chuté dans la foi. Avec l'histoire d'Ismaël, vraiment, Abraham avait du mal à comprendre. Et avant l'histoire d'Éliézer, c'était la même chose. Donc vous voyez, Abraham est pourtant le père des croyants.
Mais nous avons vu que le temps, lui, c'était ce qui l'éloignait de sa promesse, jour après jour. Puisque plus il était vieux, plus Sarah vieillissait, plus c'était impossible d'avoir des enfants. Mais nous avons vu que c'est quelque chose qui s'est produit pour eux parce que Abraham a cru. Alors, ensuite, il y a cette histoire d'intercession, on va pas revenir dessus, et on en est à Sodome et Gomorrhe. Je vous ai expliqué qu'au début du chapitre 19, Lot était assis à la porte de Sodome, ça voulait dire, en fait, c'est une expression qui veut dire qu'il était un des responsables de Sodome. Un des sages, reconnu comme une autorité. Et nous avons vu aussi dans 2 Pierre, au chapitre 2, versets 6 à 10, que en fait, Lot était dans une position très inconfortable. Parce qu'il voyait toute cette ville remplie de péchés et hostile, ennemi de Dieu. Mais il était là. Il voyait ça tous les jours. Et je vous ai montré que les opportunistes se mettent dans le compromis. Et au bout d'un moment, la Bible nous dit que son âme était tourmentée jour après jour. En fait, parce qu'il voyait ces choses. Il voyait tous ces gens faire des abominations devant Dieu. Et je vous ai dit que certainement, ils faisaient des sacrifices humains. Mais c'est sûr que Sodome et Gomorrhe, je vous rappelle que la ville de Sodome a donné le mot sodomie. Et il y a vraiment un aspect il y avait tellement d'impureté au niveau de la sexualité. Et on le voit rapidement puisque les 2 anges qui viennent, qui avaient évidemment qui ont des formes humaines bien sûr. Eh bien, quand ils sont chez Lot, nous savons qu'il y a tous les gens de la ville qui vont venir pour dire on veut les connaître, c'est-à-dire qu'en fait on voulait les sodomiser. Voilà. C'est ça que ça voulait dire. Et Lot est tellement, il ne sait plus quoi faire devant cette situation, qu'il a été jusqu'à avoir la folie de dire à ces gens-là, j'ai 2 filles qui sont vierges, je vais vous les donner, faites-leur ce que vous voulez. On voit combien cet homme a été enchaîné avec le péché qui était autour de lui. Et vous savez, il y a des milieux dans lesquels on doit sortir, nous les chrétiens. Parce que le milieu dans lequel tu vis, c'est un milieu qui va chercher à t'influencer constamment. C'est pourquoi nous devons nous-mêmes créer notre environnement. Il vous sera très difficile de grandir spirituellement si vous ne créez pas votre propre environnement. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à avancer. Et autour de vous, vous avez plein de gens qui sont incrédules. Ou même des gens très religieux. Vous savez, des fois, c'est vraiment des choses de péché à outrance. Mais des fois, c'est simplement des problèmes avec des gens complètement religieux qui nous entourent. Et qui nous tirent constamment vers le bas. Maintenant, la Bible est claire. La Bible ne dit pas que nous ne devons pas fréquenter des inconvertis. Mais tu dois te créer ton environnement. C'est pour ça que souvent, quand j'enseigne sur les finances, je dis, si vous n'avez pas de finances, vous êtes soumis aux autres. Vous ne pouvez pas avoir un environnement où si vous voulez être seul à seul avec Dieu, vous n'avez pas créé votre environnement, vous vous retrouvez coincé. C'est pour ça que toute personne ici, vous devez avoir cette vision toujours de pouvoir avoir votre propre chez vous.
que vous maîtrisez. Et si tu as besoin d'avoir un endroit où tu veux prier et que personne ne te dérange, il faut que tu puisses créer ça. Parce que si constamment tu te fais avaler par l'environnement, ça sera difficile pour toi d'avancer avec le Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça doit être une vision que vous devez avoir. C'est pour ça que Dieu nous veut prospères. Parce que sans finance, on dépend des autres. Et quand tu dépends des autres, ça va être souvent des inconvertis. Et les inconvertis, eux, vont absolument vouloir imposer leurs lois. Bon, ici, Lot, lui, n'était pas avait de l'argent, mais il a délibérément fait le choix de rester au milieu de la perversité. Et voyez le choix du départ. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, qu'on allait revenir à cette histoire. Le choix du départ de Lot. Lot, Abraham a dit, choisis où tu veux aller. Si tu vas d'un côté, j'irai de l'autre. Et je vous rappelle qu'Abraham a vraiment joué fair play parce que c'était lui le leader. C'est lui qui aurait dû dire, écoute, moi je pars là, toi tu prendras le reste. Mais je vous ai montré qu'Abraham était quelqu'un de relationnel. C'est une qualité pour réussir sa destinée. Les gens qui n'ont pas de bonnes relations avec les autres ne réussiront jamais leur destinée. Dieu peut te parler, tu peux être sensible au Saint-Esprit. Tu peux connaître toute la parole de Dieu. Si tu n'es pas quelqu'un qui sait interagir avec ton prochain, si tu n'as que des ennuis avec tout le monde, tu ne réussiras jamais ta destinée. Et Abraham a dit, vas-y, tu vas où tu veux. Et Lot a choisi les plaines du Jourdain. Lot a regardé. Lot a convoité. Mais des années plus tard, on le retrouve ici. Il est piégé, il est pris à son propre piège. Parce que les opportunistes sont toujours pris tôt ou tard par leur propre piège. C'est eux-mêmes qui ont préparé le piège dans lequel ils vont tomber. Vous savez, c'est l'histoire de celui qui est assis. On a tous vu un dessin avec un bonhomme assis sur une grosse branche et qui est en train de prendre sa scie et la scier, vous savez. Et quand tu coupes ça, tu es assis dessus, bah évidemment, au moment où ça va se couper vraiment, tu vas tomber avec la branche. Et pourtant, c'est toi qui es en train de la couper. Et les opportunistes sont toujours comme ça. Quand quelque chose se présente à vous, frères et sœurs, enfermez-vous, comme dit Jésus, dans votre chambre. Et cherche la face de Dieu. Dire, Seigneur, est-ce que ça vient vraiment de toi? Est-ce que ça vient vraiment de toi? Je vous assure, il y a plein de gens qui prennent des directions parce qu'ils voient une opportunité. Un beau garçon, et on regarde, oh, et en plus il a une voiture. Oui, il a peut-être une voiture. Mais est-ce que l'important c'est sa voiture ou ce qu'il y a dans son cœur? L'important, est-ce que c'est sa voiture ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un que le Seigneur t'a envoyé? Oui, mais pasteur, tu comprends pas, il vit au Canada. Aterega pasteur nta n'ivyuzi uho bambwiye n'ibindi arega ba Ottawa. Même s'il voulait de la lune, naho yo baje avuye ku kwezi, ça m'importe peu. Ivyo ntaco bimbwiye. Oui, mais pasteur, mon salaire va être multiplié par 5. Aterega mugabo bagira bangwiriza umushahara na 5. Mais tu sais, pasteur, c'est vrai, je vais être au fin fond du Serengeti entre 2 éléphants, donc il n'y a pas d'église là-bas.
ati muganzoba ndahantu mwifire hariya anye hagati y'ibintu bibiri gusa nta n'ishengero ririyo. C'est pas grave, je prierai tout seul. Ariko ntaco nzosenga nzoguma mu mpwemu. Vous savez, tout ce qu'il y a comme opportunité dans la vie, c'est pas bon à prendre. Bivuga ngo ikintu cyose kije mu buzima tubonye akaryo kose kaje si keza. Que ce soit les choses, que ce soit les relations. Haba ibintu haba abantu. Et je voudrais vraiment que vous guérissiez des opportunités. Reka dukire kwifuza no Et gucakira de l'opportunisme. Reka dukire kusimbira ku nyungu ziboneka imbere Parce que yacu. souvent, c'est un appât, c'est quelque chose que l'ennemi met devant nous Kuko kenshi kaba kameze et qu'on va mordre. nk'igera umwansi ashira imbere yacu kugira ngo umuntu arigwemo arifate acakigwe. Et c'est souvent le problème qu'il y a avec les chrétiens. Iyo niyo ngorane ikunze kuba ku bakristo. Quelque chose qui brille n'est pas forcément de l'or. Ibikayangana byose buriya si zahabu. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Je vais vous raconter une histoire triste. Reka ndababwira agakuru kamwe kababaje. C'est un Burundais Nahuye n'umurundi umwe qui vivait ou vit aux États-Unis. Je ne sais pas s'il y vit encore. yaba muri Amerika sinzi ko ari yakiba. Et il a été, comment dire, il était dans une église, dans une ville, Yari mu son gisagara église locale. ishengero ryiwe yasengeramwo. Et il a, comment dire, il faut que je vous raconte cette histoire, mais il faut que je mette bien les détails sans en mettre de trop. Reka ndababwire ingene ivyo bintu bimeze idonido muga ntavuga vyinshi cyane. Et ce frère était dans l'église et il savait qu'il devait faire des choses avec les mines d'or. Yari azi yuko hari ibintu akwiye gukoresha muri we yumva yuko akwiye gukorera amamine canke mu kucukura ubutare bw'inzahabu. Et il le savait et je crois vraiment que ça vient du Seigneur pour lui. Yari abizi kandi nibaza by'ukuri ko biva ku Mana kubwiwe. Et il a vécu aux États-Unis pendant des années et des années. Aramara imyaka aba muri Amerika. Et d'un seul coup, on ne sait pourquoi, Umunsi umwe sinzi ingene alors vyagenze. qu'il a vraiment reçu ça du Seigneur, Ivyo yabihawe n'Imana muri we. des frères et sœurs de son église sont venus Abantu bene data bo mw'ishengero baraza en disant « Mais toi », baramubwira ati wewe ils ne se connaissaient pas vraiment dans l'église, mais ils se sont parlé comme ça. mw'ishengero ntibari bazinanye muga Il dit baraganira. « Mais écoute, nous on a de l'argent, Ati twebwe turafise amafaranga. est-ce que tu voudrais pas faire du commerce de l'or ?» Ati mbega ntiwifuza kudandaza nk'inzahabu. Et il était choqué, il s'est dit « Mais c'est exactement ce que le Seigneur m'a montré. Yumva biramutangaje avuga ati ni bya bindi nyene Imana yanyereka. » Alors, ils lui ont donné de l'argent. Hanyuma bamuhereza amafaranga. Il a dit « Je sais où trouver de l'or in Africa. » Aravuga ati ndazi yo nokura inzahabu muri Afrika. Il a été en contact avec certains pasteurs dont je ne nommerai pas le nom, Aca rero ahura n'abapastori bamwe bamwe singiye kuvuga amazina yabo. qui l'a pris, ils ont été en Tanzanie, Baramufata bagenda muri en Tanzania. contact avec des pasteurs. Bagenda guhura n'abandi bapastori. Et ils ont dit, mais bien sûr, de l'or, aucun problème. Bavuga ati inzahabu zirahari nta kibazo. Il a acheté $300,000 de pépites d'or. Acagura asohora ibihumbi amajana 3 by'amadolari agura inzahabu. Ça brillait dans ses yeux. Zari inzahabu nyene abona ari inzahabu nyene zikayanga. Il arrive en Floride, tout triomphant, Azikoreye gushika muri Floride muri Amerika yumva ko yazanye avec ces ikintu. beaux cailloux qui brillaient bien. Abona utubuye tukayangana neza tutwuzahabu Et vous nyene. devinez la suite. Murumva ivyakurikiye ngira muratanguye kuvyibaza. Les Américains ont analysé ça, Abanyamerika barapima za nzahabu ziwe ils l'ont regardé, baramuraba et c'était du caillou. basangana n'amabuye C'est n'amasari. une histoire vraie que je vous raconte. Aya n'amakuru y'ukuri ndiko ndababwira. Et il a eu le courage de revenir dans son église. Hanyuma yongera gusubira mu ishengero aremera aragenda. Évidemment, il n'était pas Alléluia, Alléluia. Urumva amashimwe ntiyari menshi. Il a dû faire face Yaciye aja imbere à tous ses chers frères et sœurs yaba abandi bene data bose qui lui avaient fait confiance bari bamwizeye pour expliquer l'histoire des cailloux qui brillaient. kugira ngo agende asigure izo nkuru z'ayo mabuye yabazaniye Et il s'est akayangana. retrouvé à essayer de rembourser à droite à gauche. Hamaca atangura
kwishura amadeni. Même sa femme avait emprunté de l'argent, ne faites jamais ça mesdames, pour acheter de l'or. N'umugore yari yagiye kurondera amafaranga aragurana kugira ngo bagende kugura izo Et ça nzahabu. ne valait rien. Nta gaciro byari bifise. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ibintu byose rero bikayangana Et si croyez-moi, zahabu. ce frère, il a été brisé avec ça. Uwo mwene data yarababaye. Heureusement, ses amis, ses frères et sœurs américains n'ont pas été méchants avec lui. Imana ishimwe ko batamubereye abantu babi, abo bene Ils data ont vraiment b'abanyamerika cru à cette histoire, qui était vraie. bari babyizeye by'ukuri ibyo bintu. Sinon, si c'était faux, il aurait fui. Atari uko yari guca ahunga. Et il a essayé de rembourser ce qu'il a pu rembourser. Hama aragerageza Il kwishura. s'est relevé quelques années plus tard. Haciye imyaka arongera arahaguruka. Mais vous voyez, des fois, il y a des choses qui nous paraissaient tellement de Dieu. Hari ibintu rero umenga biva ku Mana. Et qui parfois peuvent être de Dieu. Des fois, tu peux ressentir un puissant appel qui est vrai. Hari igihe biba biva ku Mana, hari igihe wumva umuhamagaro ukomeye w'ukuri. Mais attention, parce qu'un peu plus loin, il y a un virage. Ariko no kugaba kubera yuko mbere yaho gato hari Et ce ikorosi. virage, c'est quoi? C'est de saisir une opportunité Ikorosi rihari n'irihe nuko ushobora gufata akaryo qui risque de t'aveugler. kaje mugabo kakaguhuma. Parce que tu réfléchis par rapport à ce que le Seigneur t'a dit Kubera ko uri kuriyumvira ivyo Imana yakubwiye et tu te dis, mais oui, j'ai compris. ugaca babwira uti C'est narabitahuye. ça que le Seigneur voulait pour moi. Iki nico Imana nyene yashakira. Ça vient du Seigneur. Biva ku Mana. Et tu es là, tu cours partout en disant, le Seigneur m'a béni, c'est bon. Ukagenda uvuga uti Imana yampezagiye ni sawa yampezagiye. Et quelques temps après, on voit vraiment que ce n'était pas le Seigneur qui t'avait béni. Haciye iminsi niho ubona uti by'ukuri ntiyari Imana. Et ça tourne à la confusion. Hanyuma bikazana kuzazanirwa. Donc, ne saisissez pas n'importe quelle opportunité. Urumva akaryo kose kaje ntukajemwo. Soyez sûr que s'il y a une très belle opportunité, elle vient vraiment du Seigneur. S'il y a une opportunité, soyez sûr qu'elle vient vraiment du Seigneur. Haje ikintu ciza menya neza ushishoze ubaze by'ukuri ko kiva ku Mais Mana. parfois, c'est difficile. Ariko hari igihe bigoye Parce qu'une kumenya opportunité qui a l'air de correspondre à ce que le Seigneur nous a dit, kuko ikintu kije gisa naho kimeze nka cya kindi Imana quelque yakubwira. part, ça nous aveugle. Hari igihe bikuhuma amaso. Surtout quand on n'a pas beaucoup de maturité spirituelle. cyane cyane iyo utamaze gukura mu buryo On a bw'imwemwe. tendance à plonger dans l'opportunité. hari guca ugomba kwinjira vuba na vuba muri ivyo bintu. Et effectivement, c'est ce que Lot avait fait. Nico rero cyabaye kuri Loti. Il avait envie d'une vie, il avait envie d'une vie plus tranquille. Yumva ashaka igisagara gitekanye yobamwo. Donc il s'est dit, je vais être là. avuga ati reka nigira aha nyene. Sauf qu'il s'est retrouvé dans la pourriture. ariko yisanga ahantu mwiyarara haboze Et hari il ibintu était pris par son opportunisme. maze acabohwa abohegwayo no Il kwihutagiza était lié par des relations avec des gens qui étaient épouvantables. acabohegwayo n'imigenderanire abo yabana nabo bari abantu badashobotse. Rappelez-vous, Abraham n'était pas comme ça. wibuke Aburahamu suko yari ameze. Il a refusé à l'époque, vous vous rappelez, quand il a ramené Lot et tout le butin de Oui, la ville de Sodome. Aburahamu yarazanye Loti n'ivyo bari babatwaye avuye i Sodomu Il a kubagarura. donné la dîme de tout à Melchisedec, rappelez-vous. bahuye na Melikisedeki acamuhereza ikigira 10 c'ivyo yazanye vyose. Mais quand le roi de Sodome a voulu lui donner une part du butin, umwami w'i Sodomu ashatse kumubwira ati reka ndaguhe igice c'ibi il a bintu. dit, Aburahamu avuga toya certainement pas. ati ntavyo nakira. Parce qu'après tu vas dire, j'ai enrichi Abraham. uzohavuge nduravuga ngo nije natungishije Aburahamu. Toute opportunité akaryo kose kaje n'est pas de Dieu. sakava ku Mana. Et parfois on se met dans des opportunités. ariko hari igihe umuntu asimbira muri ivyo bintu. Et on ne sait pas les conséquences des années plus tard que ça va avoir sur nous. umuntu ntamenye ingaruka bizogira imyaka iheze. Il n'y a que le Saint-Esprit mpwemu w'Imana qui peut vous dire, niwe wenyine ashobora kubabwira ça vient vraiment de moi. ati biva iwanje ibi. Combien de fois on s'est fait rouler? ni kangahe twabeshwe. Les plus anciens, vous savez de quoi je parle ici. abakera murabizi De choses où on kurusha. était sûr que ça allait marcher. mu bintu wari uzi ngo bigira bigende Où neza on a bien. foncé naïvement. umuntu akabyinjiramo afunze amaso Et ça s'est très mal terminé. bigahera nabi cyane. Une relation avec laquelle on n'aurait jamais dû entrer. imigenderanire utari gupfa warinjiyemo. Et puis finalement, on s'est fait rouler par la personne. hamwe ugasanga uwo muntu arakubeshe On est sorti blessé. ukavayo wakomeretse. Et on savait, après on se dit toujours, ah, je ressentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. kandi mu nyuma niho uvuga uti kandi je narumva ko bitagenda neza bijya bintu. Oui, mais dans ces cas-là, il vaut mieux le faire avant. ariko rero byiza no kubimenya hakiri Combien kare. de fois on a mis des sous quelque part ni kangahe twashize en amafaranga mu étant bintu persuadé que c'était la belle opportunité pour que Dieu nous fasse prospérer. uzi neza ngo ubu rero bazonye bagira.
Le résultat, c'est que ça a été un moins plutôt qu'un multiplié. On apprend. La vie est faite, je dirais, d'opportunités pour apprendre. Lot va avoir une possibilité de sortir du jugement. Et alors, il va perdre une partie de sa famille. Ses filles qui sont mariées avec des gens impies. L'autre leur dit, la ville va être détruite à ses maris, à ses gendres. La ville va être détruite. Ils ne croient pas. Et ils vont mourir. Les filles de Lot vont mourir. Sauf les deux qu'il voulait donner. Pour que ces gens de Sodome fassent des horreurs dessus. Un homme désespéré qui va complètement s'effondrer. Cet homme est un naufrage total. C'est terrible. Il est désespéré. Et il dit au verset 19 du chapitre 19, « Je t'en prie, ton serviteur a obtenu ta faveur et tu as montré la grandeur de ta bienveillance à mon égard en me conservant la vie. Mais moi, je ne puis m'échapper vers la montagne sans que le malheur s'attache à moi. Je mourrai. Je t'en prie, voici cette ville assez proche. » Il est complètement désespéré pour que je m'y réfugie. Elle est petite. Oh, que je puisse m'échapper jusque-là. N'est-elle pas petite que je reste en vie? 19 et 20. Raba umusavyi wawe ko ngiriwe akagongwa imbere yawe kandi ukaba ungwijije ko imbabazi zawe izungiriye ngo ngukize ubugingo bwanje erega sinoba ngihunga ngo nshike kuri rya misozi ico cago kitanshitseko kikanyica raba kari agasagara niko kari hafi ko guhungirako kandi ni na gato nyemerera se mpungireyo mbega si gato nyene. Le grand Lot, le grand monsieur, le grand monsieur qui fait partie des sages de la ville. D'un seul coup, toute la vision de sa vie s'écroule. Je dois sauver ma peau. Il faut que je trouve un endroit où je peux me réfugier. Parce qu'il voyait que c'était la fin pour lui. Et cet homme va fuir comme un fugitif, comme un voleur. Rappelez-vous, cet homme avait été placé à côté de l'homme le plus loin de la planète de l'époque. Tant qu'il était avec Abraham, il pouvait drainer dans l'onction, être influencé sur la connaissance de Dieu. Mais parce qu'il a choisi, par opportunisme, de prendre la mauvaise direction. Quelques années plus tard, il était désespéré, complètement désespéré. Oh, que mon âme vive. En fait, il faut que je sauve ma peau. Le reste, c'est fini, j'ai compris. Et verset suivant, s'il vous plaît. Vous savez, quand un homme est désespéré, c'est terrible. Il lui dit, c'est l'ange, voici, je t'accorde encore cette grâce, mais je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Verset 22, hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire. Rappelez-vous, ça c'est l'intercession d'Abraham. Je ne puis rien faire. L'ange ne pouvait pas agir. Rappelez-vous, les anges agissent sur l'ordre de Dieu. Kutarandura igisagara uvuze ariko ihute uhungireyo kuko ataco nshobora gukora utarashikayo. Aya ni amasengesho y'Aburahamu. Umumarayika ntashobora gusambura Lot atarava muri ico gisagara. Je ne peux rien faire parce qu'un ange ne peut pas agir en dehors de la volonté de Dieu. Ils agissent sur la terre parce qu'ils ont un ordre divin. Les démons agissent sur la terre parce qu'ils sont dans le désordre satanique. Mais les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter le salut. Ils agissent là où il y a la foi, là où il y a l'intérêt
l'intercession, là où il y a le royaume de Dieu qui se manifeste. Mais ils agissent seulement sur là où Dieu, le domaine dans lequel Dieu leur demande d'agir. Et là, ils ne pouvaient pas détruire tant que Lot était là. Verset suivant, s'il vous plaît. Verset 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Je vous rappelle, Tsoar, ça veut dire petite. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle du feu de par l'Éternel. Verset suivant. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Verset 26, tu peux lire en Kirundi. Ariko mukaroti amukurikiye akebuka inyuma acahinduka inkingi y'umunyu. L'histoire de Lot, c'est ce qu'on appelle une préfiguration, c'est-à-dire un événement qui s'est passé pour nous montrer aussi un événement futur. Ubuzima bwa Loti ni ikintu tubona dusoma kugira ngo kitwereke ibintu biboneka muri kazoza. On voit que Lot fuit la destruction. Il est ce qu'on appelle en français sur le fil du rasoir. Ça veut dire qu'il a juste un petit espace où il peut sauver sa vie. C'est-à-dire qu'il a un ordre, il obéit, il sauve sa peau, il n'obéit pas, il meurt. Jésus va utiliser cette illustration dans l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 28 et 29. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle une préfiguration. C'est quelque chose, un événement qui s'est passé, mais qui nous sert à montrer ce qui va se passer dans le futur. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient, verset 29. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Donc c'est une image bien sûr du jugement qui va tomber. Alors Jésus fait, verset 30, dit justement ce qui va se passer lorsqu'il va revenir pour la deuxième fois. Il est dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, que celui qui est sur les terrasses ou qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, les deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre sera laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Les disciples lui dirent, où sera Seigneur? Il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Ce passage nous parle du deuxième retour de Jésus. Ce n'est pas l'enlèvement dont il est parlé ici. Celui qui va rester, c'est celui qui pourra passer la fin de la tribulation. Celui qui sera ôté, c'est celui qui va mourir à la fin de la tribulation. Ce n'est pas celui qui sera enlevé. Et en fait, Jésus compare cette histoire de Lot et de sa femme avec la fin de la tribulation, où le jugement de Dieu, Christ va revenir. Rappelez-vous, Jésus d'abord va revenir une première fois.
Il vient pour son église, son épouse, il enlève son épouse. On avait étudié ça bien profondément dans la fin des temps. Et après, il va venir, il va frapper la terre parce que, rappelez-vous, l'objectif de la tribulation, c'est que le propriétaire de la terre, Christ, récupère la gestion de sa propriété. C'est-à-dire qu'à la tribulation, Dieu va frapper les hommes en leur disant « ça suffit ». Et on sait qu'il va y avoir deux camps qui vont se faire. Des gens qui vont se donner à Christ mais qui vont payer très cher parce qu'il y aura tellement de persécutions, nous le savons. Et la montée de l'Antichrist qui va faire un système mondial pour essayer de traquer à mort tous ceux qui confesseront Jésus-Christ comme leur sauveur. Si vous voulez avoir tout cela, je vous rappelle, il y a toute une série de 68 enseignements sur l'Apocalypse. Et là, Jésus nous compare cette histoire de Lot avec son deuxième retour. Lorsqu'Israël sera mis contre un mur, au bord de la destruction, où l'Antichrist aura fait ce gouvernement mondial, que toutes les nations du monde seront autour de Jérusalem. Et là, Jésus va revenir avec nous pour détruire l'Antichrist et toutes ses armées. Et ceux qui vont rester dans ce passage, ce sont ceux qui vont rester vivants. Par contre, ceux qui vont partir, c'est ceux qui vont mourir parce qu'à la fin de la tribulation, Dieu va faire mourir tous les inconvertis. Et ils n'auront qu'un chemin à prendre. C'est de regarder devant eux et de dire Dieu, je te donne ma vie. Ça sera la seule possibilité. Et beaucoup sauront que même s'ils donnent leur vie à Jésus, ils pourront mourir sur le champ. Tellement les systèmes de ce monde seront contre les chrétiens à cette époque. Je vous dis une chose, frères et sœurs. Nous avons choisi la bonne part de donner nos vies à Jésus dans les temps présents. Ça, vraiment, parce que nous verrons ces choses. Enfin, nous les verrons à partir du ciel. Donc la femme de Lot regarde en arrière, verset 26. Et on voit que Lot va perdre sa femme. Il perd ses deux gendres et ses gendres et ses filles. On ne sait pas s'il avait deux gendres, mais en tout cas ses gendres et ses filles. Par contre, il va lui rester deux filles. Et on va voir que ça ne va pas être brillant. La fin de l'histoire de Lot est une catastrophe. Regardons les versets suivants, s'il vous plaît. Abraham se leva de bon matin. J'imagine que Abraham n'a pas dû beaucoup dormir pendant la nuit. Parce qu'il savait que le Seigneur était descendu à Sodome. Il savait que Dieu allait détruire les deux villes. Il savait aussi qu'il avait intercédé et que Dieu était fidèle pour préserver Lot et sa famille. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Verset 28. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit la plaine, il se souvient d'Abraham et il fait échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Alors, il faut que vous sachiez que les villes de Sodome et Gomorrhe, on pense qu'elles sont aujourd'hui sous la mer Salée. En Israël, bien sûr. Donc sous la mer. Ce n'est plus il n'y a plus de vestiges, c'est-à-dire des ruines de ces villes-là. C'est ce que les archéologues nous disent. Alors maintenant, on va regarder un petit peu
comment Lot, dans quelles conditions l'opportuniste reka turabe ingene rero ujya mugabo qui a vécu une tragédie, dans quelles conditions il se trouve. ukugene yari asigaye ameze ujya muntu yaraba inyungu za hafi ibiboneka bimujeko. Rappelez-vous, mwibuke quand nous avons rencontré Lot la première fois à côté d'Abraham, Loti tukimubona ubwa mbere ari ruhande ya il avait Aburahamu toutes les chances de réussir sa destinée. yari afise ibikwiye byose kugira ngo imbere habe Mais heza. rappelez-vous, il s'est passé un certain nombre d'événements. ariko kugira ngo agere ahageze hari C'est byagiye ça que je veux que vous biracamo. reteniez de la vie de Lot. ibi nivyo ngomba ko mwokura muri buno buzima bwa C'était un Loti. homme qui avait des opportunités divines réelles, ni umuntu yaronse uburyo Imana imuzaniye bw'ukuri mais qui a pris certaines décisions dans sa vie ariko yafashe ingingo zimwe na zimwe mu buzima qui bwiwe l'a amené à faire un naufrage total dans sa vie. zamutumye amererwa nabi cyane mu buzima bwiwe. Il est dit, Lot quitta Tsoar, donc cette toute petite ville où il s'était réfugié, pour la hauteur, et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il craignait, ça veut dire il avait peur. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. ngo maze Loti ava i Sowari aduga ku musozi abayo bona bigeme biwe bompi kuko yatinya kuba i Sowari nuko abana mwisenga nuko abana mwisenga nabo bigeme biwe bompi. On voit que cet homme est traumatisé. uyu mugabo yari yamaze kuba umuntu yahahamutse. Il a vu des choses yarabonye ibintu qui l'ont tellement marqué byamuhahamuye que il se dit, je ne peux même plus habiter avec d'autres personnes. aribwira ati jewe singishoboye no kubana n'abandi bantu bisanzwe. Lot déprimé. yari umuntu yahahamutse Ses pensées étaient terribles, asigaye yiyumvira nk'umuntu à tel point qu'il s'est isolé des autres. ku buryo aciye agenda aba ahantu atandukana Où est n'abandi. notre Lot qui avait tellement de troupeaux et de serviteurs et de servantes et d'or et d'argent qu'avec Abraham, ils ont été obligés de se séparer parce qu'il y en avait trop. wa muroti w'umutunzi w'amasho n'abungere babaye benshi ku buryo bashwana n'Aburahamu bagatandukana kubera zabaye nyinshi. ari he Où est la gloire passée de Lot? bwa bwiza bwa cya cubahiro cagiye he? Regardez un peu qu'est-ce qu'il est devenu là. uraba ingene byagenze. Un homme qui avait peur de vivre avec les autres maintenant, yarasigaye atinya kubana n'abandi tellement il était traumatisé. asigara umuntu w'umunyabwoba yahahamutse. Un homme qui va se réfugier dans le creux d'un caillou, une caverne, aca ahungira mu isenga ahantu mu ibuye. à vivre comme je dirais, comme quelqu'un qui connaît rien de la vie. atangura kubaho nyene Un pauvre. nk'umukene wo mu ishyamba atana kimwe yigeze amenya mu buzima bwiwe. C'est dur de voir des gens qui, dans leur vie, pendant une période, ont une grande période de gloire biragoye kubona umuntu yigeze kuba ari umuntu ari hejuru cyane mu cubahiro et deviennent des gens comme Lot. agacika nka Loti. Vous savez qu'il y en a dans nos sociétés. erega mu bihugu byacu barahari Des gens à qui vous auriez pu dire « Oh, il y a 20 ans, celui-ci ou celle-là, c'était quelqu'un vraiment dont tout le monde parlait, que tout le monde enviait. » umuntu ushobora kuvuga uti aca imyaka 20 yari umuntu bose bipfuza bashima bashira hejuru. Mais aujourd'hui, il a tout perdu. ariko uyu munsi byose byarazimanganye. Il vit comme quelqu'un qui est comme un pauvre, abayeho comme nk'umukene quelqu'un d'inéduqué. abayeho nk'umuntu atize. Quelque part, ça fait poser des questions. usanga bitera ibibazo. Lot Loti a tout loupé. yahushije byose. Quand nous voyons des païens devenir ça, on dit, bon, ce sont des païens. Il a bu, il a fait n'importe quoi avec sa vie sexuelle, par exemple, ou des choses comme ça. ubonye umupagani byagenze gutyo uravuga uti ni icupa yanyoye Il a fait des histoires aux autres, il avait un mauvais caractère. yaragiriye n'aba bantu yari afise inyifato mbi ibintu byinshi mwe Mais n'ibyo. parfois, il y a même des chrétiens qui sont comme ça, ariko hari n'igihe bishikira abakristo qui ont vécu des périodes glorieuses ugasanga ari ibihe byiza by'icubahiro yabayemo et qui sont tellement tombés bas ugasanga mbwa yarakorotse hasi cyane à cause de leur attitude. kubera inyifato. Lot avait une attitude lamentable, Loti nawe yari afise inyifato mbi lamentable. mbi cyane Et ça l'a amené à devenir un naufragé. bica bimutuma acika umuntu Vivre dans une caverne, un homme qui était ultra riche pendant une période. asigaye aba mu isenga ry'ibuye yari umutunzi uruhebwa igihe kanaka. Un homme qui rêvait de la grande vie, qui va dans une ville et là,
il peut avoir la grande vie. Certainement qu'il avait dû vendre beaucoup de brebis, beaucoup d'animaux dans Sodome et dans Gomorrhe, et il avait dû avoir une quantité d'argent gigantesque. Puisqu'apparemment la Bible ne nous dit pas qu'il avait des troupeaux encore. Des années plus tard. Sauf qu'il était entouré de gens abominables aux yeux de Dieu. Et ça lui a coûté très cher. Il est dans une caverne aujourd'hui, à vivre avec ses 2 filles. Et vous voyez, vraiment, Lot, il a été influencé par ces esprits sataniques qu'il y avait dans Sodome et Gomorrhe. Rappelez-vous de ce qu'il a fait la première fois. Vous savez, quand on est dans des endroits où il y a trop d'influence satanique, tu as plutôt intérêt à faire attention. Lot, il était dans des villes abominables aux yeux de Dieu, où les esprits sataniques donnaient tout ce qu'ils pouvaient pour pervertir la création divine. Trouvez-moi un autre passage dans la Bible où Dieu a détruit 2 villes de cette manière-là. Il n'y en a pas d'autres. Des villes comme ça, où Dieu a détruit tous les habitants de ville. Donc ces villes-là vraiment étaient abominables aux yeux de Dieu. Je vous dis, je les soupçonne sérieusement d'avoir fait beaucoup de sacrifices humains. Dans un cours que j'enseigne dans l'Alliance par le sang, je dis toujours une chose. À l'école biblique, Dieu a éradiqué toutes les peuplades de la terre qui faisaient des sacrifices humains. C'est sûr que dans Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas seulement ces travers sexuels. Cette homosexualité. Toutes ces choses abominables. Parce qu'il y avait même les enfants, rappelez-vous, devant la maison de Lot. C'était des horreurs, des plus petits jusqu'aux plus vieux. Des abominations aux yeux de Dieu. Et ça a transparu même dans la vie de Lot. Je vous rappelle, jusqu'à essayer même de donner ses filles qui auraient été violées, qui auraient été humiliées à un point inimaginable. Parce qu'il était désespéré, il ne savait plus quoi faire devant la violence de ces gens. Et là, il va se passer encore un autre événement. Ça leur collait vraiment dans cette famille. À partir du verset 31 jusqu'au verset 38, vous allez voir ce que cette famille est devenue. Alors que cette famille avait tout au départ pour réussir avec Dieu. Avec la connaissance de Dieu. Imaginez-vous être le plus proche de l'homme le plus loin de la planète. Et ne pas chercher ce qu'il y avait sur Abraham. Il y a vraiment des gens parfois mais qui loupent des choses, c'est honteux. Et cet homme, l'aîné de ces 2 filles qu'il voulait donner comme de la boucherie, comme de la viande à ces gens abominables de Sodome. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Verset 32. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là.
Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Ça veut dire il a moins bu 10 litres de vin, le monsieur. Il a dû en boire du vin ce soir-là. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Vous voyez un peu la bassesse, je veux dire, ce qu'on appelle la dépravation, c'est-à-dire le niveau tellement bas dans lequel Lot était tombé. Et au verset 35, donc la même histoire se répète, donc la cadette va coucher avec le père, donc Lot, il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Verset 36, les 2 filles de Lot, regardez ça, les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Uko niko abakobwa ba Loti bompi batwaye inda bakuye kuri se. Un homme qui était supposé marcher avec Dieu au départ. Umuntu yarahamagariwe kugendana n'Imana mu ntango. Quelle chute! Mbega ukugwa! Quelle chute! Mbega ukugwa! Quelle bassesse! Mbega de se retrouver dans une telle situation. Mbega ubube gito kwisanga ahantu nk'aho. Désespéré, déprimé. Atabyizigiro ne voulant plus voir personne, ayant voulu donner ses filles comme un morceau de viande sur lequel on allait faire n'importe quoi. Et se retrouvant ivre, tellement ivre que l'inceste est commis 2 fois. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Verset 37. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites. On va en parler dans quelques minutes, jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Amin. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Umukuru abyara umuhungu amwita Mowabu, uwo niwe yandurutswemwo abanyamowabu na bugingo n'ubu. Umutonya nawe abyara umuhungu nyene amwita Benami, uwo niwe yandurutswemwo abamoni na bugingo n'ubu. Les Ammonites et les Moabites, abamowabu n'abamoni, ce sont 2 peuplades n'abantu babiri n'amahanga abiri qui faisaient des abominations devant Dieu. Bakora ibintu bizira bishisha mu maso y'Imana. Il y a une histoire quand le peuple d'Israël a voulu traverser le désert. Vous vous rappelez de 2 noms, Balak et Balaam. Balak, c'était le roi, c'était un roi. Roi des Moabites. C'était des générations bien après la naissance de ses enfants. De ces 2 enfants sont nés donc 2 peuples. Les Ammonites et les Moabites. Et Balak, roi de Moab, il a été essayé de corrompre un prophète, Balaam, pour que Balaam maudisse le peuple.